dois, comme hier, remercier les autorités de la faculté qui ont décidé dans leur politique financière d'ouvrir ces locaux à toutes les associations ou à tous les organismes qui le demandent. Et je ne vais pas refaire mon couplet sur le fait qu'il est difficile de trouver des salles à Paris. En tout cas, c'est une aide précieuse. Bon, mais évidemment, qui n'engage en rien la responsabilité de cette université qui fait des cours de médecine dans la journée et qui, évidemment, n'a rien à voir avec les enseignements ou les... C'est moi qui fais du bruit. C'est moi qui fais du bruit. Donc, qui n'a rien à voir avec... la faculté donc, de médecine n'a rien à voir avec les activités qui peuvent se faire dans la soirée. Bon, ce n'est pas moi qui vais vous présenter le début de la conférence aujourd'hui, mais c'est un ami qui est, que je connais personnellement depuis déjà pas mal de temps, et avec qui j'ai collaboré un peu, mais surtout qui est, je crois, l'ami quasiment personnel de tous les Saint-Joly qui sont à Paris, et qui est lui-même dans Saint-Joly depuis 11 ans, donc depuis 1975. Et bon, son expérience est quelque chose de très profond. Il a connu Mère schématisée dans une époque où il l'a connu très très près, dans une époque où ils n'en étaient pas aussi nombreux. En 1975, il n'y avait pas un seul Saint-Joly à Paris, personne n'en avait entendu parler. Et vous voyez que les choses ont bien changé. La bonnette est jaune. Oui, nous nous connaissons déjà, en tout cas ceux qui étaient ici hier. Et pour avoir tout de suite une idée de à qui je m'adresse, est-ce que j'oserais demander à ceux qui n'étaient pas hier, donc au programme d'hier soir, est-ce que j'oserais leur demander de lever la main pour savoir s'il faut que je continue sur ce qui s'est passé hier? Wow. Bon, alors, bon, très bien. Dans ce cas-là, je crois qu'il ne sera pas superflu que je reprenne 2 ou 3 notions de base qui ont été expliquées hier, mais auxquelles vous n'avez pas été exposé. On peut introduire Sahaja Yoga en disant ce que Sahaja Yoga est ou en disant ce que Sahaja Yoga n'est pas. Dans les deux cas, un avertissement, dirais-je, de rigueur que nous donnons lors de l'introduction où Sahaja Yoga se présente, c'est que, évidemment, nous vous prions de ne pas nous croire. C'est pas difficile. Le français se faisant fort d'être sceptique comme preuve de son éducation culturelle, le scepticisme est d'une qualité très saine. Si certains d'entre nous l'avaient été davantage, il y aurait eu moins de charlatans qui se seraient engraissés sur la crédulité des chercheurs. Ce scepticisme est une protection contre des propositions qu'on ne peut pas vérifier. Et c'est pourquoi, et c'est la première remarque, lorsque nous introduisons Sahaja Yoga, la première chose que nous disons, c'est une hypothèse. Nous l'avons dit hier, nous le répétons aujourd'hui. Sahaja Yoga, ce système de présentation de notre réalité intérieure qui est représentée ici, cette réalité intérieure qui est en chacun de nous, et de ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire le potentiel de ce schéma, ceci est une hypothèse. Une hypothèse ne doit pas être crue, une hypothèse doit être vérifiée. Et je crois que là, on est entre gens de bonne compagnie. Il n'y a pas lieu de se cabrer contre une proposition de ce genre-là. J'insiste sur cet aspect de méthode parce qu'il est important. Je sais qu'en France, durant ces dernières années, il y a eu une sensibilisation assez accrue au phénomène de ce qu'on appelle les sectes. Il y a eu le fameux rapport Vivien. Tout ci pour nous était, je dirais, quasi fastidieux parce que depuis 1970, Sri Mataji a exposé en quoi de très nombreuses formes d'exploration
paranormales ou, disons, soi-disant spirituelles, peuvent être néfastes. Non pas parce que les gens qui s'engagent sur ces sentiers se font exploiter peut-être matériellement, non pas parce que tel gourou vous vide votre bourse et à la rigueur vous pique votre femme. Ça c'est évidemment très dommage, mais c'est très regrettable, ça prouve qu'on n'est pas sur le bon chemin, mais ce n'est pas l'essentiel du tort qui peut être fait par des approches non autorisées. L'essentiel du dommage, il se fait à l'intérieur de nous, lorsque nous suivons des systèmes qui, encore une fois, ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont institués maîtres ces derniers temps sans en avoir vraiment la capacité. Et si nous avions été plus prudents, si nous avions été plus expérimentaux, et si nous avions été plus conscients du fait que c'est à nous-mêmes de découvrir nos pouvoirs, et non pas de nous laisser impressionner par les soi-disant pouvoirs d'autrui, encore une fois, beaucoup d'entre nous auraient évité de perdre leur temps en se fourvoyant. Voilà, alors ça c'était à titre de ce que Sahaja Yoga n'est pas. Sahaja Yoga n'est pas une secte. Sahaja Yoga n'est même pas un mouvement, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organisation, il n'y a même pas de registre. Je suis incapable de vous dire combien de Sahaja Yogis il y a dans le monde parce que personne ne s'enregistre nulle part. C'est essentiellement un événement. Sahaja Yoga est essentiellement un événement et comme l'a dit Michel dans l'introduction hier, cet événement a pour but de nous mettre en contact avec la globalité, avec notre propre globalité et le tout dont nous découvrons alors que nous faisons partie. Au contraire de ce que disait M. Monod, nous faisons partie de quelque chose qui est organique, qui est vivant. Nous ne sommes pas isolés comme des gitans perdus dans l'univers. L'hypothèse, ceux qui étaient hier ont pu la vérifier dans la dernière partie de ce programme, et puis je me permets de vous dire, c'est également de cette manière-ci que nous concevons ce programme, c'est qu'à un moment donné, Shri Mataji va arriver ici, elle vous fera une présentation, et au terme de cette présentation, l'hypothèse que je vais vous présenter dans quelques minutes, va être vérifiée par une méditation collective dans laquelle de très nombreuses personnes, hier par exemple, ont senti se manifester ce phénomène, disons énergétique, ce phénomène d'énergie spirituelle qui s'appelle la réalisation du soi. Cet événement que Sahaja Yoga a pour but de manifester. Voilà. Alors, peut-être l'hypothèse, d'abord. Alors, ce monsieur plein de couleurs, c'est chacun d'entre nous. Et ce qui est essentiel, c'est cette énergie levée dans l'os du sacrum à la base de la colonne vertébrale, qui en sanskrit s'appelle Kundalini. Il y a beaucoup de livres écrits soit par Evans, soit par Avalon, soit par Gopi Krishna, etc., sur la Kundalini, et en général, ils en font une description effrayante. Ceci, c'est parce que ils n'ont pas su approcher ce système intérieur. L'électricité est une bonne chose dans la mesure où elle nous éclaire, mais si un petit bébé va mettre ses deux doigts dans la prise, il fera de l'électricité une expérience peut-être désagréable. Et il en va de même de ceux qui ont décrit la Kundalini comme étant quelque chose de dangereux. Kundalini n'est pas dangereuse, ce qui est dangereux, c'est d'essayer de l'approcher sans savoir le faire. Et cette remarque ne s'adresse finalement qu'à ceux qui ont lu ces ouvrages, qui décrivent que la Kundalini dégage énormément de chaleur. La chaleur que ces gens ont perçue n'est pas l'action de la Kundalini, mais la chaleur qui est dégagée sur les deux systèmes nerveux sympathiques que je présenterai un peu plus tard. Alors, cette énergie de la Kundalini qui est ici, elle est dormante. Elle est dormante avec nous, non seulement dans cette vie-ci, mais dans toutes celles que nous avons oubliées, et elle emmagasine le champ total de notre conscience. Elle représente également, disons,
désir de plénitude qui sommeille dans chaque être humain, n'est-ce pas? Certains d'entre nous ont conscience ici et là parfois de ne pas vouloir vivre à 15% ou à 30%. Certains d'entre nous désirent ou se souviennent d'avoir désiré vivre à 100%. Et ce vivre à 100%, cette quête de l'intensité, nous n'avons jamais très bien su comment l'approcher. Donc nous avons cherché l'intensité souvent dans les sensations. Mais là, tous les poètes depuis Ronsard le rappellent, les sensations périssent, elles disparaissent. Et les fruits qu'on mord laissent dans la bouche un goût qui meurt aussi. Donc, ce n'est pas au niveau des sensations que l'intensité peut être goûtée. Et de très nombreux mystiques, c'est un terme qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, veut dire quelqu'un d'un peu particulier. De très nombreux mystiques ont décrit une intensité d'une autre nature, qui est une intensité d'être. Ceci, nous le trouvons dans nos traditions, évidemment, nous le trouvons chez Maritain, par exemple, pour ceux qui aiment les thomistes, on le trouve chez Heidegger, on le trouve chez Pascal. Et cette intensité d'être que des chercheurs ont senti par moments, que ce soit en étant confrontés à la beauté de la nature, avec le silence de la montagne, avec le murmure de la mer, ce silence intérieur qui est plénitude, qui est un état de joie, nous donne un avant-goût de la destination. La Kundalini, c'est le pur désir d'être un avec le soi, avec Dieu en nous. C'est le pur désir d'être un avec Dieu, mais ce terme, je ne veux l'utiliser qu'avec beaucoup de timidité, parce que si j'utilise le terme Dieu, je risque de choquer, comme cela a été fait hier, certaines personnes qui ont décidé que Dieu n'existait pas. Et appelons ceci comme nous le voulons. Mais disons ce désir de plénitude, ce désir d'être un avec le plus grand bonheur possible qu'on puisse imaginer. C'est pas le soi qui est ici est décrit en sanskrit Sat Chit Ananda. C'est un état solidifié de vérité, de conscience et de béatitude. En général, quand nous ressentons un très grand bien-être, un très grand bonheur, une très grande joie, c'est, si vous voulez, à l'occasion de quelque chose. Quelque chose s'est passé. La personne qu'on aime accepte de nous épouser, je ne sais pas, ou bien vous recevez votre promotion, enfin j'en sais rien. Il y a des raisons, des prétextes pour lesquels à un moment donné on a une expérience de joie, de bonheur. Soit, il faut pouvoir concevoir, et ce n'est pas très difficile, un état où être suffit. Être et non avoir, évidemment. Être qui est vérité, conscience, béatitude. Ceci, cet être, avec E majuscule, dont, bien sûr, saint Thomas a beaucoup parlé, cet être, c'est le soi. Et le désir d'être un avec le soi n'est pas une abstraction. Nous le sentons en nous lorsque nous sommes des chercheurs, mais ce désir, dans son essence, est une énergie. Alors, le processus de la réalisation, c'est le moment où cette énergie s'éveille et monte à l'intérieur d'un canal qui se trouve au centre de notre colonne vertébrale et qui s'appelle Sushumna Nadi, traverse la porte de ce fameux troisième œil, va jusqu'au sommet de notre crâne et commence à en sortir. Ceci, c'est un événement, c'est un processus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je déroule l'hypothèse de Sahaja Yoga. Ce qui se passe lorsque cette Kundalini en nous s'éveille, c'est que, tout d'abord, nous le sentons. Personne ne peut vous persuader, personne ne peut vous hypnotiser, personne ne peut vous faire la suggestion à ce sujet. Soit nous le sentons, soit nous ne le sentons pas. Hier, beaucoup de gens l'ont senti, quelques personnes ne l'ont pas senti. Et ces personnes, je répète, qu'ils ne font en rien s'impatienter. J'ai dû moi-même, Michel a évoqué ma rencontre avec Sri Mataji en 1975,
mais je dois dire que j'étais un sujet particulièrement rétif et qu'il m'a fallu 6 mois pour sentir quelque chose. Si je me suis accroché durant ces 6 mois, simplement parce que, je dirais, la profonde authenticité, la chaleur humaine, la sollicitude maternelle qui caractérisait Sri Mataji était tellement convaincant que je me suis dit, c'est pas possible, je vais quand même me donner une chance. Et 12 ans après, j'estime avoir bien fait. Donc, si on ne reçoit pas sa réalisation le premier soir, c'est qu'il y a des obstacles sur ce chemin, mais ces obstacles peuvent être balayés. Voilà. Alors, la Kundalini monte. Et nous sentons quelque chose, et ce que nous sentons, en principe, c'est la chose suivante. Je dis en principe parce que, il y a beaucoup de fleurs dans un jardin, et chaque fleur est différente. De la même manière, chaque être humain est une fleur, a ce système, mais les caractéristiques de ce système peuvent être différentes en chacun d'entre nous. Les rapports entre les chakras, l'état des chakras, etc. Alors, au moment où la Kundalini franchit la Gaya Chakra, ces espèces de fleurs que vous voyez, ce sont des centres psychosomatiques qui contrôlent notre corps physique, émotionnel, mental, qui contrôlent le système endocrinien. Vous voyez, ils sont partout localisés. Là, il y a la thyroïde, là, il y a la pituitaire, la pinéale, etc. Là où il y a le système endocrinien. Et ils, en fait, déterminent notre personnalité. Alors, nous les appelons chakras, ce qui veut dire roue en sanskrit. Alors, perçant à travers ces chakras, la Kundalini atteint ce chakra-ci, et ce chakra, lorsque la Kundalini le perce, nous commençons à sentir l'annonce de notre réalisation. Par, tout d'abord, un état de silence. Un état qui n'est pas absence de conscience, parce que si vous allez chez un hypnotiste, évidemment, vous avez aussi un blank, vous avez un blanc, mais vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas sous votre propre contrôle. Tandis que le silence dont je parle est un silence où votre lucidité est entière, elle est totale, mais vous ne pensez pas. Et alors là, au pays de Descartes qui disait « je pense donc je suis », ça c'est vrai pour l'homo sapiens. Pour l'homme réalisé qui est l'étape suivante, il faut dire « je ne pense pas donc je suis ». Parce que la pensée est considérée à un certain niveau comme un bruit, comme une interférence. Évidemment, on peut penser si on le désire et quand il le faut. Mais en fait, cet état qui est intensité de lucidité, de perception directe, est au-delà de la pensée, s'appelle Nirvichara Samhadi. Et on commence à sentir, ce silence intérieur, que les bouddhistes zen appellent le vide, on le sent dès que la Kundalini est au-dessus de la guerre. Voilà, c'est une des premières choses. L'autre chose, c'est lorsque la Kundalini perce le chakra du sommet de notre tête, qui, vous le voyez, a l'air d'un très très beau lotus, et qui s'appelle le lotus ou 1000 pétales dans la tradition bouddhiste. Il y a des références innombrables à ce chakra dans l'architecture, dans les arts. Pour ne vous donner qu'un exemple, quand vous voyez les orans bouddhistes, par exemple en Thaïlande, eh bien vous les voyez tous avec une sorte de petite bulbe et une flèche qui part vers le haut, et ceci est un symbole de la Kundalini qui traverse leur chakra. Ce Sahasrara, lorsqu'il est percé, il nous ouvre la 4e dimension. Alors ce que l'on commence à sentir à ce moment-là, c'est une énergie. Cette énergie, on la sent avec le système nerveux central, c'est-à-dire on la sent physiquement. Le système nerveux central, c'est tout ça. Vous savez, si vous mettez votre doigt dans le feu brûle. Qu'est-ce qui se passe? Le feu vous brûle, l'information au cerveau retourne et vous retirez votre doigt. C'est le système nerveux central qui fonctionne. Avec le système nerveux central, on commence à sentir une énergie. Et cette énergie, on la sent sous forme de vibrations fraîches, de remarques. La première, c'est que l'esprit et la matière sont synthétisés. Parce que lorsque nous atteignons le niveau où avec notre corps physique et matériel, nous pouvons sentir une énergie qui, elle, est spirituelle, c'est-à-dire qui est bien plus subtile que les ondes électromagnétiques que vous n'arrivez à déceler avec aucun appareil de mesure les plus perfectionnés. Lorsque ceci se passe, cela veut dire que
une synthèse est instaurée entre la matière et l'esprit. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut évoquer ici, c'est que ces vibrations, ce vent frais, n'est pas, je dirais, quelque chose de nouveau. Il a été annoncé dans diverses traditions. Nous venons de passer un week-end de la Pentecôte, et la Pentecôte, c'était ça. La Pentecôte, il y avait ces 12 apôtres qui étaient dans une salle qui était fermée, et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des langues de feu sur la tête de ces gens-là, et la salle, dont les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas d'air conditionné à l'époque, a été remplie par un vent puissant. En fait, je me réfère parfois à la première coupole de la basilique Saint-Marc à Venise, parce que les choses y sont décrites très clairement. Vous avez la colombe du Saint-Esprit au milieu. Si vous entrez à Saint-Marc, donc la fameuse basilique à Venise, vous levez la tête sur la première coupole. Au milieu, il y a le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit partent 12 raies, qui symbolisent 12 rayons, qui symbolisent la grâce. Vous avez les 12 apôtres qui sont assis sur la périphérie de la coupole, et de leur tête sort une sorte de langue rouge. Et là, n'est-ce pas, on voit très bien que, une fois qu'on est conscient du système intérieur, que la langue rouge, c'est la Kundalini qui sort, la grâce du Saint-Esprit, ce sont les vibrations qui ont invité cette Kundalini à s'éveiller. Voici une référence dans la tradition chrétienne, mais on peut invoquer d'autres traditions. Adi Shankaracharya, qui est un réformateur très connu en Inde, a parlé de ces vibrations qu'il a appelées Chaitanya. Et dans la tradition musulmane, vous savez que les musulmans, eh bien, ils prient avec les mains comme ceci. Ils prient avec les mains comme ceci, pourquoi? Parce que Mohammed savait que ces vibrations existaient. Lui était un être réalisé d'un très très haut niveau, il connaissait ces choses-là. Il savait aussi que la Kaaba, à la Mecque, est un émetteur. Ces émetteurs, il y en a beaucoup. Mais la Kaaba en est un. Et c'est la raison pour laquelle tous les musulmans se tournent vers la Kaaba. Vous pouvez tourner votre poste de télévision, puis vous pouvez voir le colonel Kadhafi avec ses deux mains vers la Kaaba. D'abord, le colonel Kadhafi, rassurez-vous, je ne vais pas faire politique, mais ma suspicion, c'est qu'il n'est pas réalisé, n'est-ce pas? Et alors, il met les mains, comme le font beaucoup de musulmans, sans sentir les vibrations. Mais, en cela, les musulmans ne sont pas moins malins que les chrétiens, qui se font baptiser avec de l'eau sur leur sahasrara, sans recevoir leur réalisation. Parce que cette eau du baptême, c'était le symbole évidemment de la grâce. Et si un être réalisé donne un baptême, la chose se passe. Mais si le curaillon de mon village n'est pas réalisé, il va me baptiser et le bébé va protester parce qu'il ne se passe rien, à part qu'on lui mouille le crâne. Il y a le symbole, mais il n'y a pas le phénomène énergétique. Il n'y a pas la réalité du baptême. Parce que ceci dont nous parlons maintenant, c'est être né d'en haut, comme le Christ le disait à Nicodème. C'est être né deux fois. C'est la promesse de toutes les religions mondiales. C'est le nirvana. Évidemment, ceux qui ont parlé de ces choses les connaissaient. Lorsque la tradition a été transmise à des personnes pleines de bonne volonté, évidemment, mais qui n'en avaient pas fait l'expérience, vous voyez de plus en plus un symbole se dépouiller de sa substance et une religion se stratifier, se scléroser dans le ritualisme. C'est malheureusement cette évolution qui a encouragé des recherches désordonnées en dehors des schémas traditionnels de la spiritualité. Ceci n'était guère plus prudent ni plus sage, parce que lorsqu'on s'aventure dans une exploration intérieure, sans être vraiment guidé par quelqu'un qui est réalisé, qui est autorisé, on peut s'aventurer sur ces canaux latéraux.
Alors, je vais vous en parler maintenant. Tout en résumant la première partie de mon bavardage, c'est l'hypothèse est donc que dans chacun de nous, il y a une énergie qui en sanskrit s'appelle Kundalini. Cette énergie, lorsqu'elle s'éveille, qu'elle perce notre Sahasrara, nous met en union, et ça je ne vous l'avais pas encore dit, nous met en union avec le soi, parce qu'il y a un nadi subtil, un canal subtil entre le cœur et le Sahasrara, et l'éveil de la Kundalini et son entrée dans le Sahasrara intègre en nous ces trois dimensions qui sont Sat, la vérité, correspondant à ce canal, Chit, la conscience, correspondant à ce canal, et Ananda, la joie, correspondant à ce canal. Ils sont intégrés à ce niveau-là. Et c'est là qu'on commence à connaître l'état où ces trois choses sont solidifiées, dans l'acte même d'existence. Voilà l'hypothèse. J'ai parlé du Saint-Esprit par hasard en parlant de Saint-Marc. Bon, c'est pas un hasard. La Kundalini, dans la tradition chrétienne, on pourrait la qualifier comme l'énergie du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. Ou on pourrait également, si on est familier avec la psychologie de Jung, on pourrait la qualifier comme l'inconscient individuel, qui est une partie de l'inconscient universel, l'inconscient collectif. Et ce Saint-Esprit, cette énergie du Saint-Esprit, Sri Mataji l'a dit hier, c'est l'aspect de la mer. Vous savez qu'il y a un évangile johannite apocryphe qui parle beaucoup de la mer. Vous savez que l'évangile apocryphe de saint Thomas parle également du Saint-Esprit comme de la mer. Et en fait, pourquoi la mer? C'est très simple. Parce que cette Kundalini, en s'éveillant, eh bien, elle est la mer de notre deuxième naissance, parce que c'est son éveil, c'est son déroulement qui nous permet d'expérimenter la naissance en haut, la naissance du deux fois né. Alors évidemment, il y a beaucoup de mouvements qui se disent deux fois né. J'ai souvent discuté avec des gens qui y militent, mais n'est-ce pas, tout ça, c'est pas une question de autosuggestion, c'est pas une question de certificat, c'est pas une question de combien de brochures vous vendez dans les rues. C'est un événement. Et malheureusement, cet événement est irréductible, il se produit ou il ne se produit pas. Mais, encore une fois, on ne peut pas le contrefaire. Voilà. Alors, pour vous introduire maintenant le système qui sous-tend cet événement, ou on peut dire le programme qui permet à cet événement de se produire, vous avez, comme je vous l'ai dit, cette chakra et ces trois nadis. Ça, c'est le lutte dont parlait le Bouddha. C'est le système de base. Comme vous le voyez, les doigts ont des couleurs différentes. Ceci veut dire que chaque doigt correspond à un chakra, côté gauche, côté droit. On a deux mains, en général. Et ceci vous explique très pratiquement ce qu'est la conscience collective. Parce que une fois que quelqu'un a sa réalisation, c'est-à-dire qu'il peut sentir les vibrations. Ok? Mais s'il les sent, il les émet aussi. Donc on peut commencer à faire des tas de choses. On entre dans un nouveau domaine de perception. C'est la catégorie de perception qu'il nous fallait pour découvrir das Ding an sich, comme disait Kant, pour découvrir la quatrième dimension. Je ne veux pas que Sri Mataji arrive, mais enfin, on verra. Et en mettant vos mains vers quelqu'un, vous pouvez sentir l'état des chakras de cette personne, étant donné que chaque doigt vous donne une information sur le chakra correspondant. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Si je mets mes mains vers un artiste, un pianiste ou un peintre, très souvent je sentirai une pression dans mon pouce droit, ou une sorte de douleur, ou une tension dans le pouce droit. Pourquoi? Parce que le pouce droit correspond à ce chakra qu'on appelle le svadhisthana et qui est le chakra de la créativité.
Donc un artiste qui a beaucoup utilisé son énergie créatrice a épuisé en quelque sorte l'énergie fournie par ce chakra, et il y a une tension à ce niveau-là. Donc voilà l'information, et sur la base de cette information, bien, il y a une thérapie vibratoire qu'on peut se donner à soi-même. On peut diriger l'énergie vers ce chakra par des techniques que vous apprendrez qui sont très simples pour, en quelque sorte, remplir à nouveau le réservoir. C'est vous introduire avec le point Sahaja Yoga est pratique. C'est un système par lequel on peut rétablir l'équilibre entre ces trois canaux et, en quelque sorte, régénérer ou réabsorber l'énergie dont ces chakras ont besoin. Ce système central est le parasympathique, le système latéral, c'est le système nerveux sympathique. Le parasympathique est le système qui nous permet d'absorber l'énergie, qui nous permet de recharger nos batteries. Nous le faisons dans le sommeil, par exemple. Nous le faisons lorsque nous dormons. Mais ma suggestion, c'est que si vous voulez bien méditer une fois que vous avez votre réalisation, eh bien, vous vous rendrez compte qu'une demi-heure de méditation recharge vos batteries bien mieux qu'une nuit de sommeil. Parce que votre parasympathique est alimenté par ces vibrations qu'il a maintenant désormais la capacité de capter. Vous devenez vous-même un émetteur et un récepteur. Voilà. Alors, rapidement, parce que hier nous n'avions pas eu l'occasion d'entrer dans trop de détails, j'aimerais vous dire à quoi correspondent ces couleurs. Ce canal, qui s'appelle Ida Nadi en sanskrit, est le canal de l'émotionnalité qui culmine dans le surmoi, le super-ego, que Freud avait étudié partiellement. Ce canal ici est le canal qui s'appelle Pingala Nadi, c'est le canal de l'action, qui contrôle aussi le corps mental, qui culmine dans l'ego, et l'ego, c'est celui qui dit « je veux »,« moi », etc. Au centre, ce canal central, le chemin de l'initié, très dur à trouver, car ici, il y a un gap. Sri Mataji fait son entrée dans la salle et je m'interromps une seconde. Oui, veuillez vous asseoir. Shrimataji was just in the process of explaining a little bit the inner system. I was in the process of explaining a little bit the inner system, and I will be finished very shortly, yes. L'entrée dans ce chenal central n'est finalement possible que par les règles de la Kundalini. Parce que le vide qui est ici au milieu correspond au vide entre les deux parties de notre système parasympathique. Seule la Kundalini peut franchir ce vide. Ces 7 chakras, une fois qu'ils sont complètement nourris par la sève de la Kundalini, déploient leur potentiel. Ici, c'est l'innocence, la spontanéité que donne l'innocence, la sagesse que donne la spontanéité. Ici, c'est la créativité. Je schématise à l'extrême. Ici, c'est notre capacité d'évoluer et de nous comporter conformément aux règles de l'évolution optimale, et ceci en sanskrit s'appelle le dharma. Ici, c'est le chakra avec lequel on aime. C'est important, ça. C'est le chakra qui nous donne la sécurité. La sécurité, car c'est un amour qui donne, ce n'est pas un amour qui prend. Ici, ce chakra est extrêmement complexe, il contrôle tout notre appareil octorhinolaryngologique, notre visage, notre communication, les oreilles, les yeux partiellement, et il manifeste en quelque sorte le chakra de la collectivité. C'est le chakra de l'ère de l'Aquarius, de l'ère du Verseau dans lequel nous entrons. Ce chakra ici est contrôlé par le Christ, il contrôle les corps pinéal et pituitaire, et il contrôle notre intellect.
C'est lui qui nous donne le silence lorsque nous passons par cette porte dont l'étroitesse faisait peur à Gide. Et Gide avait raison d'avoir peur, parce que seule, à nouveau, la Kundalini peut ouvrir l'Agya Chakra. Si des techniques d'initiation inautorisées essaient d'ouvrir votre Agya Chakra, ils le tournent soit vers le subconscient, soit vers le supraconscient. Et ce chakra est le chakra de l'intégration, dont on découvre les propriétés une fois que l'on est réalisé. Voilà, ceci très résumé. Alors je vous avais dit que la Kaaba était un émetteur. Et lorsque les gens disent pourquoi Sri Mataji, pourquoi par exemple a-t-on besoin de sa photo, je réponds, écoutez, c'est très simple. C'est plus facile de mettre ici une photo de Sri Mataji que de déplacer la Kaaba depuis la Mecque jusqu'à cette faculté de médecine. Parce que la photo de Sri Mataji est également un émetteur de ces vibrations. Parce qu'elle capture le coefficient d'une personnalité qui non seulement est réalisée, non seulement est très hautement réalisée, mais vient du 10e étage. Disons que nous sommes au premier. Beaucoup de gens, au début, ont des questions sur un système de méditation qui utilise comme support la photo de quelqu'un qui est vivant. Mais notre réponse à ces questions sont extrêmement pratiques. Trouvez-moi une photo, trouvez-moi quelque chose qui émet plus de vibrations que la photo de Sri Mataji, nous utiliserons ceci comme émetteur. Jusqu'à maintenant, personne n'a apporté un émetteur plus puissant que la photo de Sri Mataji. Et si Sri Mataji est elle-même en personne ici, je crois qu'il est logique de penser que nous sommes fortunés. Car c'est en fait sa Shakti, son pouvoir, qui invite nos Kundalini à s'éveiller. De même que le jardinier verse de l'eau sur la petite graine pour qu'elle croisse. Je n'aimerais pas parler davantage de Sri Mataji, je crois qu'au niveau conceptuel, elle est totalement hors de portée. Car un des noms qui la caractérise dans les écritures anciennes, c'est Mahamaya, la grande illusion. I think it's very proper in Paris to speak about Mahamaya, Sri Mataji. La grande illusion. Les Français aiment jouer avec les illusions. Ça se voit dans le théâtre, ça se voit dans l'art, ça se voit dans les drames, ça se voit dans les boulevards. Mais c'est la grande illusion, l'illusion qui engendre toutes les autres illusions et qui permet aussi de percer à travers toutes ces illusions. Cette illusion ne peut pas être approchée par le mental. Pourquoi une illusion? Parce que les pouvoirs de Sri Mataji sont incommensurables et on ne les soupçonne pas en voyant devant nous un être humain aussi aimable. C'est essentiellement pour cela. Par contre, une fois que l'on est réalisé et que l'on a cette quatrième dimension de la perception, que l'on a les vibrations, alors on peut entrer dans la réalité des choses et on peut également découvrir quelle est la personne qui nous a donné la grâce de ce moment catalytique dans lequel nous avons obtenu notre réalisation. Je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Et j'aimerais demander à Sri Mataji maintenant de commencer le programme. Sri Mataji, may I request you please to address the meeting. Thank you very much. I bow to all the seekers of truth. Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité. As it is, at length, the Lord has told you about the chakras and about the three nadis which are within us. Au point où nous en sommes, Grégoire vous a parlé des chakras et des 3 canaux qui sont à l'intérieur de nous. But what is the purpose of this mechanism within us? Quel est le but de ce mécanisme qui existe à l'intérieur de nous? What is the purpose of getting self-realization? Et quel est l'intérêt à avoir sa réalisation du soi?
People have been talking about the self, about the spirit. But what is it? Les gens ont parlé à propos du soi, à propos de l'esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Spirit is the reflection of God Almighty within us, in our heart. L'esprit est le reflet de Dieu Tout-Puissant à l'intérieur de nous, dans notre cœur. He is the witness of the play of His power, which is the Holy Ghost. Il est le témoin du jeu de son pouvoir, qui est l'Esprit Saint. The Holy Ghost is reflected within us as the Kundalini. Et le Saint-Esprit se reflète en nous en tant que Kundalini. She is a residual energy. She creates the whole of our being, but still she is residual because she is still not manifested. C'est une énergie qui crée la totalité de notre être, mais qui pourtant reste potentielle et qui n'intervient pas en tant que telle. As I told you, she is the energy of our pure desire. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est l'énergie de notre pur désir. The pure desire is to be the spirit. Et le désir pur, c'est de devenir l'esprit. We may avoid the issue, we may try to do something else, but actually what we really desire now, after becoming human beings, that we should become the spirit. Nous pouvons éviter ce but, nous pouvons nous tromper, mais quoi qu'il en soit, même si on s'égare, le but, la finalité, c'est d'être un avec l'esprit. But English language, as you know, is very confusing for me. Mais l'anglais est une langue qui prête beaucoup à confusion pour moi. For spirit is the Atma, which is the reflection of God. Car l'esprit, c'est l'Atman, c'est-à-dire le reflet de Dieu. And the spirit is the dead body, or a dead possession. Et un esprit, c'est un corps mort, en tout cas une possession de quelqu'un de mort. And spirit also is an alcohol. Et en anglais, l'esprit, c'est aussi de l'alcool, comme chez nous, les spiritueux. So when I'm talking about spirit here, I'm talking about the Atma, the self. Et quand je parle de l'esprit ici, je parle de l'atma, du soi. We talk of the autonomous nervous system in the medical science. This auto is the spirit. On parle du système nerveux autonome en médecine, et celui qui est auto, c'est justement le soi. It is the witness of the play of the divine energy. C'est le témoin du jeu de cette énergie divine. He watches what we do until we are all right. He keeps its reflection going, but when it finds that it's not required anymore to be there, it disappears, and that's how people die. Il observe ce que nous faisons et tant que ça va, il laisse couler son énergie, mais lorsqu'il trouve que ça ne va plus, il la retire et c'est ainsi que la mort intervient. The spirit within us gives us three great things which we do not get otherwise. L'esprit en nous nous donne trois grandes choses que nous ne pouvons pas obtenir autrement. The first is the absoluteness, La première de ces choses, c'est l'absolu, the absolute truth. la vérité absolue. For example, if you meet someone, you may like that person, another may not like you. There is no criteria to judge whether such and such person is divine. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez l'aimer, l'apprécier ou bien ne pas l'apprécier, mais finalement vous n'avez aucun critère pour savoir ce qui est divin. So once you get your realization, kind of cool vibrations start flowing from your hands and from your fontanelle bone area. Quand vous avez votre réalisation, une sorte de vibration fraîche se met à se manifester dans vos mains et aussi au-dessus de votre tête. But actually what happens, like the Kundalini, when she rises, say this is the attention, and the Kundalini is rising, she takes this attention upward and pierces through the fontanelle bone area.
Et qu'est-ce qui se passe? Disons que ceci est l'attention, et lorsque la Kundalini s'éveille, cette Kundalini pousse cette attention jusqu'au niveau de l'os de la fontanelle qui est au sommet du crâne. But as soon as she reaches the fontanelle bone area, the seat of the spirit is here. The seat of our God Almighty is here and is reflected in the heart. As soon as it touches that point, what happens? That this attention gets enlightened. Et ce qui se passe, c'est lorsque l'attention arrive au sommet du crâne, qui est le siège de l'esprit, et le cœur est simplement le reflet de cet esprit, mais son siège est ici. À ce moment-là, c'est toute notre attention qui a été portée jusque-là qui se trouve illuminée. So when your attention is enlightened, wherever you put attention, you get information, absolute information about that person. Et ce qui intervient alors, c'est qu'une fois que notre attention est illuminée, quel que soit l'objet sur lequel nous mettons notre attention, nous allons avoir une information véritable, véridique, absolue à son sujet. For example, sitting down here, you can find out about anybody as to what is the condition of his chakras. Et ainsi, en s'asseyant ici, vous pouvez savoir, à propos de n'importe lequel d'entre nous dans l'assistance ce soir, quelle est la condition des chakras de cette personne. And as you grow in your realization, you are amazed to see that sitting down here, you can cure those chakras. Et en progressant dans la réalisation, vous apercevez que vous pouvez intervenir et soigner, aider ces chakras d'une autre personne. Whatever communication and other mechanical things you have devised on this earth have all come from inside. Quels que soient les mécanismes, les créations techniques que nous avons pu faire sur cette terre, ils sont tous venus à partir de l'intérieur de nous. So the communication that is divine is absolute and very efficient. It doesn't fail like our telephones and things like that fail. Donc la communication cette communication qui est divine est quelque chose d'absolu, et elle n'a pas de panne comme peut le faire le téléphone par exemple. That is how you relate to others in an absolute manner, not in a biased manner. C'est ainsi que nous devenons reliés aux autres d'une façon absolue et non pas d'une façon relative. Evolution shows that as a person evolves, he knows how to relate to others. L'évolution montre que lorsqu'une personne évolue, elle sait comment se relier aux autres. Like in the animal stage, the chimpanzee only when he sees the mirror, he knows that it's him who's seeing the mirror. Et ainsi, le chimpanzé, par exemple, lorsqu'il prend un miroir, il sait que c'est lui qu'il voit dans le miroir. And the human beings also know that this is my image. Et l'homme, lui aussi, sait que c'est bien son image. So the only human beings know how to relate to others. Mais seulement l'être humain sait comment se relier aux autres. And when they are evolved, they know it in an absolute level, how to deal with others. Et lorsqu'on est suffisamment évolué, seulement à un certain niveau, on sait comment agir envers les autres. Because the relationship is not in any way hampered by, say, racialism or other kind of considerations or any other violent attitude that one may have for others. Parce qu'à ce moment-là, notre attitude n'est plus entachée par des défauts comme le racisme ou un comportement violent ou une quelconque attitude de ce genre. The attention becomes the love. Et notre attention devient amour. But the part of it, the most important thing is that this love acts. Mais le plus important dans cette affaire, c'est que cet amour agit. It works out problems. Il fait avancer, il résout les problèmes. Miraculously, it helps you in such a manner that you are amazed. D'une façon miraculeuse, il nous aide d'une façon telle que nous en sommes étonnés. Now the attention becomes collectively conscious. Et cette attention devient collectivement consciente. So you become conscious that you are part and parcel of the whole. Et ainsi, vous devenez conscient que vous êtes une partie intégrante du tout. For example, if this finger is paining
And if I try to rub it to soothe it, I'm not helping or I'm not being kind to this finger, it's my own finger. Par exemple, si ce doigt me fait mal et que je le frotte et que j'essaye de le calmer, je ne suis pas gentil envers mon doigt, c'est moi-même. Il n'y a pas de différence entre ce doigt et moi-même. So in the realm of collective feeling, who is the other? Ainsi, dans un royaume de sentiments, de perception collective, qui est l'autre? Il n'y a plus d'autre. And so many problems that we face, based on hatred, on biased feelings, all drop out. Et ainsi, de nombreux problèmes que nous avons, parce qu'ils ne sont fondés sur la haine ou sur des sentiments aussi vils, disparaîtront. First time you start enjoying another person without thinking about it. Le premier pas, c'est qu'on commence à se réjouir de la présence d'une autre personne sans avoir à y penser. Once I was in Calcutta in a hotel and we had other Sir Yogis in other rooms. And one gentleman came and sat before me for his realization. Une fois, j'étais à Calcutta dans un hôtel et une personne est venue me voir pour demander sa réalisation. And when he got his realization, all these Sir Yogis ran from their places and said, Manan, what's happened? Such joy we are feeling. Et lorsque cette réalisation est intervenue, les Sahaja Yogis qui vivaient à Calcutta sont sortis de chez eux et sont venus à l'hôtel où était chez Mataji pour demander, nous avons eu beaucoup de vibrations, qu'est-ce qui s'est passé? I said, see this gentleman, how great he is. Feel his vibrations. Et Shri Mataji a répondu, voyez ce monsieur comme il est bien et sentez les vibrations. So they put their hands towards that gentleman and they felt the whole joy was coming from their head downward like that. Et ils ont dirigé leurs mains vers ce monsieur, ils ont senti cette joie descendre à partir du sahasrara, à partir du sommet du crâne, à l'intérieur d'eux-mêmes. So this sort of a feeling, without understanding who the person was, what was his rank, what was his name, you just feel the person as he is on his vibration. Donc voilà ce genre de compréhension, sans savoir quel était le rang de la personne, sans savoir quel était son nom, simplement savoir que cet événement arrivait et que... So you know the essence of that personality. Ainsi vous commencez à connaître l'essence de cette personnalité, The truth of that personality. la vérité de cette personnalité. And you don't condemn anyone on something which is absolutely artificial. Et vous ne pouvez plus condamner quelqu'un sur quelque chose qui est artificiel. This is the one thing happens to your attention, which is enlightened. Voilà une des choses qui arrive à votre attention lorsqu'elle est éclairée, illuminée. And this enlightened attention, the one who has is innocent. Et cette attention illuminée, celui qui l'a, est une personne innocente. It is integrated and it is creative. Il est intégré et il est créatif. I met a lady who was a law graduate. She said, I never had this sense of beauty that I have now. J'ai rencontré une personne qui est universitaire et qui m'a dit, je n'ai jamais eu le sens de la beauté, de l'esthétique que j'ai découvert maintenant. Because whatever is very beautiful gives immense joy to you without thinking about it. Parce que quelque chose qui est beau procure une joie très très grande sans avoir besoin d'y réfléchir. Supposing I look at these flowers here, I don't think about them. Supposons que je regarde ces fleurs ici sans penser à leurs propos. The joy of its creation will completely fill me up. La joie de cette création va simplement complètement me remplir. But if I think I possess them, I'll have to insure them and have a headache. Mais si je me dis que ces fleurs sont à moi, que je dois bien les entretenir, à ce moment-là, en fait, c'est un véritable casse-tête. Or else I will start thinking from where did I get it, from where, how much I should pay for it. All those things, horrible thoughts of money and all that will come into my head, and the whole joy will be finished. Oui, alors si je me mets à penser comment j'ai pu les avoir, combien je les ai payés, et toutes ces horribles pensées à propos de l'argent, bon, à ce moment-là, toute la joie, évidemment, s'évanouit. In our attention, a style is such that whenever we look into, the thoughts come to us. Et de la façon dont notre attention est généralement construite, quelle que soit la chose que nous regardons, ce sont des pensées qui viennent vers nous. Either we are thinking of the past or of the future.
Ou bien nous pensons au passé, ou bien nous pensons à l'avenir. Thoughts rise, fall, another thought rises and falls. Une pensée s'élève et redescend, une seconde la suit qui s'élève et redescend. And we are jumping on the cusp of these thoughts all the time. Et nous sautons sur la crête de ces pensées sans cesse. So we live in the future or in the past. Ainsi nous vivons soit dans le passé, soit dans l'avenir. Now if I say, pay attention to yourself, you cannot. Et si on essaye de faire attention à nous-mêmes, à son propre soi, nous n'y arrivons pas. It is the Kundalini. When she pushes through our attention like this, then the attention is sucking. C'est notre Kundalini, lorsqu'elle pousse l'attention vers le haut, cette attention est absorbée vers les côtés. That is how we stand in the present. Voilà comment nous parviendrons à rester dans le présent. If I say you stand in the present, you cannot. Si je vous dis essayez de rester au présent, vous ne pouvez pas. Because in the present, there is no thought. Mais dans le présent, il n'y a pas de pensée. In the present, you enjoy the dynamism of that moment, the complete dynamism. Dans le présent, vous vous réjouissez du dynamisme de ce moment. And the memory of that moment is so deep that you see the whole thing like a picture and the joy of that moment completely flows into it. Et alors, le souvenir ensuite, le souvenir de ce moment est quelque chose qui vous dynamise et qui vous remplit de joie. I would request some of the Sahaja-yogis to get up, give seats to the people who are coming from outside. Si quelques Sahaja-yogis peuvent se lever pour offrir leur siège à ces personnes qui sont restées debout. Il y a de la place aussi sur le côté gauche, enfin droit pour par là-bas. So such a person with this attention, so enlightened, becomes so powerful that he looks at someone and can give realization with Ainsi, one glance. Ainsi, une personne dont l'attention est illuminée devient telle que si cette personne regarde quelqu'un, elle peut lui donner la réalisation d'un seul regard. When such a person looks at others, there is no lust, no greed, it's a pure innocence. Si elle regarde quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'envie, pas de mépris, c'est quelque chose qui est absolument pur. And this innocence is nothing but benevolence, pure benevolence. Et cette innocence n'est rien d'autre que bienfaisance. That gives nothing but benevolence to others. Elle ne donne rien, simplement un sentiment de bienfaisance envers les Of autres, every kind. et de toutes sortes. So this is one of the greatest things one achieves, that your attention becomes enlightened. Donc c'est une des plus grandes choses qui puisse arriver, c'est que votre attention devienne illuminée, éclairée. And it becomes a very peaceful attention. Et elle devient alors une attention extrêmement paisible. You are not conditioned by anything. Et vous n'êtes plus conditionné par rien. You don't feel the frustration because you don't want anything from anyone. Vous ne ressentez plus de frustration parce que vous ne cherchez plus à obtenir quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. You don't expect anything from anyone. Vous n'attendez rien de quelqu'un d'autre. You look at others as if something is flowing from your eyes. Vous regardez les autres comme si quelque chose coulait à partir de vos yeux. And whatever flows is the love which comes back to you as beautiful ripples of joy. Et ce qui sort de vous, ce qui s'écoule de vous, c'est de l'amour qui revient vers vous sous la forme d'une très belle joie. So you enter into another realm of peace. Vous entrez alors dans un nouveau royaume de paix. Supposing you are standing in the water. The waves of the water will frighten you. Supposons que vous vous teniez dans l'eau. Les vagues, les remous de l'eau peuvent vous effrayer. But if you climb up onto a boat, you can enjoy the same waves which were frightening you. Mais si vous êtes en bateau, vous pouvez à la place vous réjouir de voir ces mouvements de la surface de l'eau. So you become peaceful, Alors vous devenez paisible, watching the waves, not getting frightened. à regarder les vagues sans en être effrayé.
So the fear goes out of your mind completely. Et alors la peur s'en va de votre esprit complètement. Also the experience of God's blessings are so great that you really become fearless. Aussi, de la même façon, l'expérience des bénédictions, des bénédictions de Dieu devient telle que vous devenez réellement sans peur. But you don't become arrogant. Mais vous ne devenez pas arrogant pour autant. On the contrary, you become very mellowed down, beautiful, magnetic personality. Au contraire, vous devenez quelqu'un de très doux et une personnalité à l'attirance très paisible. I had some surgeons who came to me extremely hot-tempered, very angry with me, shouting at me. J'ai vu des sages-guides qui sont venus vers moi la première fois très colériques et qui criaient contre moi. They just mellowed down. Et ils se sont apaisés. They became beautiful people. Ils sont devenus des gens très beaux, très bien. By just forming some organizations or by preaching about peace or doing something around these lines, you cannot achieve that. Man has to be transformed. Mais une organisation qui va parler de pacifisme ou qui va essayer d'organiser ces choses-là ne va pas obtenir le même résultat parce que c'est l'homme qui doit être transformé. As the seed has to be transformed to become the tree, human beings have to be transformed to enter into that space of peace and love. De la même façon qu'une graine doit se transformer pour devenir un arbre, l'être humain doit connaître une transformation pour entrer dans ce royaume d'amour. So, by this attention, you become the truth. Ainsi, par cette attention, vous devenez la vérité. You don't tell lies. Vous ne dites pas de mensonges. You don't cheat people. Vous ne trompez pas les gens. You don't play games. Vous n'entreprenez plus de jeux. You don't need to deceive people. Et vous n'essayez plus de les tromper, de les trahir. You enjoy your honesty. Et vous appréciez votre propre honnêteté. You enjoy your generosity. Vous réjouissez de votre générosité. You enjoy your chastity. Vous vous réjouissez de votre propre chasteté. You enjoy all that is virtuous and righteous. Et vous appréciez tout ce qui est droit et vertueux. Because you become that. Parce que vous devenez cela. You are not to be certified. You just become. You can't help it. Et vous n'avez pas besoin, bien sûr, de certificat, puisque vous devenez cela et vous n'avez rien à y faire, vous ne pouvez rien y faire. There have been lots of seekers who took to drugs, alcoholism, because they were so frustrated. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont mis à la drogue ou à l'alcool parce qu'ils étaient tellement frustrés. I never say, don't take drugs, don't take alcohol, nothing of the kind. I don't say that. Je n'ai jamais dit ne prenez pas d'alcool, ne prenez pas de drogue, je n'ai jamais dit des choses comme ça. I don't say you don't smoke either. Je ne dis pas non plus ne fumez pas. I just say come into the realm of the divine. Je dis simplement entrez dans le royaume du divin. And everything drops out without telling you. Et à ce moment-là, ces choses-là vont tomber d'elles-mêmes. It's like this: if you are holding a stake in your hand and you are in darkness, and if somebody says that's a stake, throw away. You will never. You will, on the contrary, hold it with a great clutch on it. Si vous êtes dans l'obscurité, supposons, et vous tenez un serpent dans votre main, si on vous dit vous avez un serpent, il faut le jeter, vous n'allez jamais le faire, au contraire, vous allez le tenir plus fort. But as soon as the light comes in, it just drops out. Mais dès que la lumière s'allume, vous le laissez tomber. Nobody has to tell you. Personne n'a plus besoin de vous le dire. You see for yourself. Your eyes are open. Vous le voyez par vous-même, vos yeux sont ouverts. That's exactly what happens, that you know the truth. C'est exactement ce qui se passe quand vous connaissez la vérité. You become the truth and you know the truth. Vous devenez la vérité et vous connaissez cette vérité. Then you stand by people. À ce moment-là, si vous êtes à côté de quelqu'un, Like Christ did. à ce moment-là, vous soutenez les gens comme le Christ l'a fait. When Mary Magdalene was stoned, Lorsque une personne était lapidée, une femme était lapidée, he went and stood there. When he had nothing to do with a prostitute like her.
Mais évidemment, il est venu vers elle, bien qu'il n'avait évidemment rien à voir avec cette prostituée. He meant instead that those who have not committed any sin can throw a stone at me. Et à ce moment-là, il a dit que ceux qui n'ont jamais commis aucun péché jettent la première pierre contre moi. And they dropped their stones. Et ils ont laissé tomber leurs pierres. Such a power of purity and truth is your own, residing in you. Un tel pouvoir de pureté est en vous, il réside en vous. That's the glory you have to achieve. Telle est la gloire que vous devez réussir. That's the glory you have to find. Et telle est la gloire que vous devez trouver. And for that, you have to understand that it is a spontaneous happening. Et pour cela, vous devez comprendre que c'est un événement spontané. You don't have to do anything about it. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour le réussir. It just works spontaneously. Cela se produit, cela arrive spontanément. People are sometimes angry with me Les gens because I say you cannot pay for it. Les gens sont parfois en colère contre moi parce que je dis que vous ne pouvez absolument pas payer pour avoir cela. They have been attacking me throughout because they think I am coming in their business. Et ils sont venus m'attaquer parce qu'ils pensent que je leur casse le marché. But truth is truth. Mais la vérité est la vérité. You cannot pay for your ascent. Vous ne pouvez pas payer pour votre ascension. Whether it is Christianity, Hinduism or Islam, you cannot pay for that. Que ce soit dans la chrétienté, l'hindouisme ou l'islam, vous ne pouvez pas payer pour cela. You cannot live in the name of God and earn money out of it. Vous ne pouvez pas vivre au nom de Dieu et gagner de l'argent pour cela. God does not understand money. Dieu ne comprend pas l'argent. It's very difficult for a godly person to understand bank. C'est très difficile pour une personne pure de comprendre la banque. It's a very different type of a temperament a godly person has. C'est un type de tempérament extrêmement différent. Now you become the truth and then you become the joy. Donc vous devenez la vérité et alors vous devenez la joie. Joy is not a dual feeling of duality. La joie n'est pas un sentiment duel, c'est pas un sentiment de dualité. It is not unhappiness and happiness. Ce n'est pas le malheur et le bonheur. When your ego is pampered, you feel you are happy. And when it is hurt, you feel unhappy. Quand votre ego est gonflé, ce qui se dit en français flatté, vous vous sentez heureux, et lorsqu'il est heurté, vous vous sentez malheureux. But after realization, you don't feel happy or unhappy. Mais après la réalisation, vous ne vous sentez pas heureux ou malheureux. For example, let's say whether my agya is catching, meaning that my ego is troubling me. Par exemple, vous dites, mère, mon agya chakra ici a un problème, ça veut dire que mon ego me pose des problèmes. Normally people don't talk like that my ego is troubling me. Normalement, les gens ne parlent pas comme ça, mon ego me gêne. Then you have to say, all right, you forgive everyone. Forgiveness is the solution. That's the mantra. That's the chanting you have to do. I forgive everyone. I forgive everyone. The ego will disappear. À ce moment-là, il faut dire je pardonne à tout le monde. C'est le mantra, c'est la prière, l'invocation qui permet de débloquer ce centre. Je pardonne, mère, je pardonne à tout le monde. So now, when you become the joy, it's an absolute quantity of substance which cannot be described otherwise. Maintenant, devenir la joie, c'est une qualité dans l'être, dans la substance, qu'on ne peut pas décrire. It's a wise understanding, like a sap, it rises within you and gives you a complete satisfaction of existence. C'est une qualité de compréhension, c'est comme un soleil qui s'élève à l'intérieur de vous et qui transforme complètement votre existence. Now, this joy is not available to us because we live in two circumstances, that is the happiness and unhappiness. Maintenant, cette joie, nous ne pouvons pas l'obtenir parce que nous vivons seulement dans deux circonstances qui sont le bonheur ou le malheur. So this joy gives you a state which we call as the witness state.
En fait, cette joie vous donne un état que nous appelons l'état de témoin. Like a drama, you witness the tragedy, the comedy, everything you witness like a drama. You are outside it. C'est comme au théâtre. Vous êtes témoin, spectateur. C'est une comédie ou une tragédie, mais vous n'êtes pas dans l'action, vous la regardez. When you are not involved in the problem, then you can solve it much better. Lorsque vous n'êtes pas impliqué dans un problème, vous pouvez le résoudre d'une façon bien meilleure. And if you can learn the method, how to use this power to get rid of the problems, which are very, very simple, then you are the master. Et quand vous obtenez ce pouvoir et que vous apprenez comment maîtriser ce pouvoir, à ce moment-là, vous devenez véritablement un maître. To give an analogy, we would say like this, that the motor car has got a brake and an accelerator. Pour donner une analogie, je dirais qu'une voiture a des freins et un accélérateur. Now, in the beginning when you are trying to learn how to ride a motor car, you try to balance both of them. Sometimes you press this, sometimes that. But then you learn how to do it. Au début, lorsque vous apprenez à conduire, vous donnez successivement des coups de frein et des coups d'accélérateur pour essayer d'équilibrer votre véhicule. Et après, vous commencez à maîtriser cet engin. Then you become automatic person to do that. You become a driver. Et à ce moment-là, vous devenez une personne qui a un automatisme pour faire ça. Vous êtes devenu un conducteur. This is what is religion. Where you get the balance within yourself. Voilà ce qu'est la religion, c'est d'établir cet équilibre à l'intérieur de vous. Religion is not outside, it is within yourself. La religion n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. When you become temperate and balanced, you become, say, the driver of your car. Lorsque vous devenez très bien équilibré, à ce moment-là, vous devenez le conducteur de votre véhicule. But the master is sitting at the back of the car. Mais en fait, le maître est assis sur la banquette arrière. So when you become the master, you can watch the driver and both these accelerator and the brake working. But you are the master. Et lorsque vous devenez le maître, vous changez de rôle dans la voiture et à ce moment-là, vous pouvez observer, simplement être témoin du jeu du conducteur et comment il accélère et comment il freine. And then you don't worry. Et à ce moment-là, vous ne vous faites plus de soucis. But this happening has to take place. Et cet événement doit avoir lieu. This has to work out. Il doit marcher, il doit fonctionner. And even if you reach a state where I would say your Kundalini has pierced through, one has to remember very clearly that the machinery that we have is rather defective. Et même si vous arrivez à ce stade où la Kundalini a traversé le Sahasrara, vous devez vous souvenir que tout ce mécanisme doit fonctionner. We have ourselves spoiled our machinery. En fait, nous avons nous-mêmes endommagé notre mécanisme. We have accepted certain things, some dogmas or some sort of nonsensical ideas in our heads, and we have spoiled our head much more than anything else. Nous avons accepté certains dogmes, certaines idées absurdes que nous avons mis dans notre tête et nous l'avons plutôt endommagé qu'autre chose. I think in the West especially, now everything we do with the brain. Et je pense que particulièrement en Occident, tout ce que nous le faisons avec notre cerveau. Even the sex, even the love and all that we do through our brain. Même le sexe, même l'amour, nous le faisons en utilisant notre cerveau. And the heart has become like a frozen iceberg. Et le cœur est devenu comme un iceberg bien gelé. We cannot even smile at each other. It's too much. On ne peut même pas se sourire les uns les autres, c'est trop dur. Everybody looks so serious and insolent. Tout le monde a l'air d'être très sérieux et comme une île à lui tout seul. So these things are to be corrected by the rising of the Kundalini. Donc toutes ces choses doivent être corrigées par l'éveil, la montée de la Kundalini. So you have to take this Kundalini by your own understanding to all these various places to cleanse it and to remove all darkness. Donc vous devez diriger votre Kundalini par votre propre compréhension vers tous ces différents centres pour les nettoyer. And for that, we have to have little understanding. Et pour cela, il faut avoir un petit peu de compréhension. All this knowledge which was supposed to be secret
is your own today without paying anything for it. Toute cette connaissance-là, elle peut être la vôtre aujourd'hui sans avoir quoi que ce soit à payer. But one thing you must remember, that you must respect your self-realization. Mais une chose dont vous devez toujours vous souvenir, c'est que vous devez respecter votre réalisation du soi. There's no need to have an exhibitionism. There's no need to show it outside. It's all inside. Antar yoga. You have to work out. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas faire d'exhibitionnisme ou de jouer les matchs vus, c'est quelque chose qui est absolument à l'intérieur, c'est antar yoga, c'est-à-dire un yoga de l'intérieur. Only thing, you have to be sincere about it and earnest to achieve the second state, which we call as nirvikalpa. Simplement, il faut être sincère et honnête pour atteindre le second stade que nous appelons nirvikalpa, c'est-à-dire la conscience sans doute. The first state is the thoughtless awareness, which is called as nirvichar samadhi. And the second state that you can achieve very fast is nirvikalpa, where it is doubtless awareness. Le premier stade est ce qu'on appelle nirvichara samadhi, c'est-à-dire la conscience sans pensée. Et le second stade, c'est nirvikalpa, c'est-à-dire la conscience sans doute. At that state, you can start giving realizations to others. C'est-à-dire un stade qu'on peut atteindre en fait très rapidement dans Sahaja Yoga. Et à ce stade, on peut commencer à donner la réalisation soi-même. You can start curing others. On peut commencer à soigner les autres. Just with the movement of your hand, you can raise the kundalini. Et par le simple geste de votre main, vous pouvez lever la kundalini de quelqu'un. This Mr. Michel has given realization to so many. Ce personnage qui traduit a donné la réalisation à beaucoup de gens. We have one here, Dr. Warren, who has given at least to 3,000 people realization when he went to Australia. Le docteur Warren, qui est dans cette salle, a donné la réalisation à 2 ou 3 000 personnes en Australie. These are the powers of the spirit. This is the solution of all our human problems. Telle est la solution de tous nos problèmes humains. For understanding Sahaja Yoga, you don't have to read much or to think about it, but to become. Pour comprendre Sahaja Yoga, il ne faut pas lire beaucoup de choses, mais il faut devenir. Yesterday, some people did not feel the vibrations. Doesn't matter. You should not feel in any way guilty about it. That's one thing I have to request you again and again. Don't feel guilty. Hier, quelques personnes n'ont pas senti les vibrations. Il ne faut pas s'en faire et surtout ne pas se sentir coupable. À ce propos, c'est quelque chose que je dois vous demander absolument. Ne vous sentez pas coupable. I'm happy yesterday you all agreed to say Allahu Akbar. Je suis très heureuse qu'hier, vous ayez tous accepté de dire Allahu Akbar. I didn't know you didn't like the Muslims very much in France. Je ne savais pas que les musulmans n'étaient pas toujours bien appréciés en France. But Allahu Akbar is not Muslims. Mais Allahu Akbar n'appartient pas aux musulmans. As Lord's Prayer is not Christians. Comme le Notre Père n'appartient pas aux chrétiens. One better than the other, these people are, I tell you. Ils ne sont pas mieux les uns que les autres, tous ces gens-là. If you want to know about the Muslims, ask the Jews. Si vous voulez savoir la vérité sur les musulmans, demandez aux juifs. And if you want to know about the Jews, ask the Nazis. Et si vous voulez savoir que pensaient les juifs, demandez aux nazis. And you can go on like this. Et on peut continuer comme One ça, after another. en ricochant de l'un à l'autre. All are made by God. And this world is one. Toutes ces divisions au nom de Dieu alors que ce monde est unique. Just to create beauty, He has made variety. If we all had looked alike, there would have been no interest, it would have been boring. C'est juste pour la beauté qu'il a créé toutes ces différences. Si tout le monde avait été pareil, ça aurait été profondément ennuyeux. One leaf doesn't carry another leaf. So why have these stupid ideas that we are different from anyone? Une feuille est comme une autre feuille. Alors pourquoi cette idée que nous sommes si différents les uns des autres? That also will drop out in no time. Ça aussi, ça tombera de soi-même en peu de temps. We are all universal beings. Nous sommes tous des êtres universels. And when you said Akbar, it means the great. The God is great. Et quand nous disons Akbar, Allah ou Akbar, ça signifie Dieu est grand. That means the whole being. Ça signifie l'être complet.
tout entier. So, in the brain resides the Akbar, in the heart resides the spirit, and in the liver resides the Creator. Ainsi, ici réside Akbar, l'être collectif, dans le cœur réside l'esprit, et dans le foie réside, à droite réside le Créateur. Akbar, we can call it the one who is our evolutionary force. Akbar, on peut l'appeler celui qui est notre force d'évolution. If the central part takes you to that. Et le canal central vous y mène. So Akbar stands for truth. Donc Akbar se tient et là pour la vérité. And the Sadashiva in the heart, the Atma, stands for joy. Et Sadashiva, c'est-à-dire l'Atma, réside dans le cœur pour la joie. And the Creator is in our liver, which is the attention. Et le Créateur est dans notre foie qui correspond à l'attention. Now the problem is only this, that every country also represents something in this body, in this Akbar. Donc le problème, c'est que chaque aspect représente quelque chose de particulier dans cet ensemble qui est tout entier, Akbar. And France represents the liver. Et la France représente le foie. And every Frenchman's liver is out of order. Et le foie de tous les Français est absolument hors d'usage, en tout cas en panne. So we have to first cure the liver. Yesterday it was so hot that I was perspiring completely, sucking in your heat from your liver. Donc il faut d'abord guérir ce foie. Et hier il faisait tellement chaud que je suais beaucoup, dit Shri Mataji, parce qu'il me fallait absorber toute cette chaleur. I was happy to see this painting which shows that from a human being the tree of life is taken out. And this is the tree of life that we are showing. Et je suis heureuse de voir sur cette peinture qui montre l'arbre de vie sortant d'un être humain et sortant notamment du cœur. I have given thousands of lectures now in English language and has been translated also. And I would like you to go through them to know more about this tree of life. J'ai donné des milliers de conférences en anglais qui sont souvent traduites et je voudrais que vous y référiez pour en savoir plus à propos de cet arbre de vie. In these 2 days, whatever was possible, we have tried humbly to explain to you. Durant ces 2 jours, tout ce qui était possible de faire, j'ai humblement essayé de vous l'expliquer. But the main thing is you must get your realization. Mais le principal dans tout ça, c'est que vous devez avoir votre réalisation. And more than that, to establish it. Et plus que cela, il vous faut l'établir. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup. Now we'll have the session of meditation for about 10 minutes only, about 10 minutes. Maintenant, nous allons avoir une session de méditation pour 10 minutes seulement. And I have to make a request, those who do not want to do it should go and leave the place with no anger. Et je voudrais vous faire une demande, c'est que ceux qui ne veulent pas la suivre quittent cet endroit sans colère, sans rancœur. So those who want to go can go and will be great help to us. Donc ceux qui veulent partir, s'il vous plaît, qu'ils partent maintenant et ils nous aideront de cette façon. In this process, nothing can happen to you. Nothing that is dangerous, nothing that is troublesome will happen. Dans ce processus, rien de dangereux, rien qui puisse vous troubler ne va se produire. But if there is somebody suffering from epilepsy, it would be better that such a person goes out and we treat that person later, epilepsy. Si quelqu'un seulement fait de l'épilepsie, il est mieux qu'il s'en aille et qu'il prenne contact avec des sages yogis qui pourront s'occuper de ce problème à une autre occasion.
only can't bear the power, I think. Now, I have to request you to take out your shoes, to touch the Mother Earth is a better idea for a while. Maintenant, je vous demande d'ôter vos chaussures de façon à toucher la terre-mère. C'est une bonne idée pour quelques instants. C'est quelques instants. It's a very simple method. As I told you, it's a living process and it won't trouble you at all by any chance. C'est une méthode très simple et comme je vous l'ai dit, c'est un processus vivant qui ne peut pas vous déranger en aucun cas. But before we start it, I have to again request you to be in a position that you don't feel guilty at all. Don't blame yourself for anything whatsoever. Mais avant toute chose, je veux vous demander de vous mettre vis-à-vis de vous-même dans une position où vous ne vous sentiez pas coupable et ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas en quoi que ce soit. At this moment, you must know that you are to me like temples of God. À ce moment, je veux que vous sachiez que vous êtes pour moi comme les temples de Dieu. And the one who has to enter into the kingdom of God, how can he be guilty? Et celui qui vient pour entrer dans le royaume de Dieu, comment peut-il se sentir coupable? He made you so beautifully. How can you be guilty? Vous avez été conçu d'une façon si belle, comment pouvez-vous être coupable? So you must forgive yourself fully and be very pleasantly placed towards yourself. Donc vous devez vous sentir dans une situation agréable et sentir la bénédiction vis-à-vis de vous-même. This will help a lot. Ça nous aidera beaucoup, vous aidera beaucoup. Now don't think of any past or future, just this moment the Kundalini has to rise. So you don't worry about your future or about your past, just leave things at a relaxed state. Donc ne pensez pas ni au passé ni au futur, soyez simplement au présent, relaxez-vous et laissez les choses se passer telles qu'elles sont actuellement. First, to keep your eyes open, I'll show you how you are going to help your own Kundalini to rise even when you have gone away from this place. D'abord, gardez les yeux ouverts, je vais vous montrer comment vous permettre d'élever votre Kundalini, de la même façon si vous êtes à un autre moment en dehors de cette salle. In the beginning, if you want, you can use my photographs for vibrations. Au début, vous pouvez utiliser ma photographie pour la méditation. Then you can give up later on when you are grown up into it. Et plus tard, vous pouvez l'abandonner si vous êtes devenu, disons, mûr dans ce domaine. Alright. Now, if you put your left hand towards me like this, very comfortably on your lap, Vous pouvez mettre votre main gauche vers moi, ouverte et confortablement posée, soit sur la table, soit sur votre genou. which is the power of your desire. C'est le pouvoir de votre désir. And the right hand is to be used for the action on the different chakras. Et la main droite sera utilisée pour l'action vers les différents chakras. So the first thing is to just to put your left hand like this on your lap. Everybody should do it. And the right hand on your heart, where resides the spirit. Donc la première chose sera de mettre votre main gauche vers moi, comme je vous l'ai indiqué, tranquillement posée, et la main droite sur le cœur, où réside l'esprit. Then the second chakra, we are working everything on the left hand side. So the second chakra on the left hand side, in the upper part of your abdomen is here.
which we call is the center of mastery. Le second chakra que nous allons toucher se trouve ici, sur le côté gauche de l'abdomen, juste en dessous des côtes, et correspond à la qualité de la maîtrise à l'intérieur de soi. Then lower abdomen, in the lower part of the abdomen, on the left hand side, is the center of pure knowledge of the divine. Ce point en bas à gauche de l'abdomen, près de l'aine, est celui qui correspond à la pure connaissance de Dieu. Now, again you have to go back in the upper part of the abdomen. Après ça, nous aurons à remonter sur le côté gauche supérieur de l'abdomen, Then on the heart, puis sur le cœur, then here on the puis, left hand side of the corner of your shoulder and your neck, puis and ici, turning the head to the right. ici sur le côté gauche du cou, au coin entre le cou et l'épaule, et en tournant un peu la tête vers la droite. This is the center catches very much and catching now today with you all because you people feel very guilty. C'est ce centre qui enregistre la culpabilité et qui est très pris ce soir parmi vous tous. Now, then you have to put this hand on your forehead across like this and press it on both the sides like this. Ensuite, vous poserez votre Not main like that flat, but like this. sur le front, bien à plat, et en pressant un petit peu avec à la fois la paume et les doigts de chaque côté. Now, you have to put this hand on the back of your head here and push back your head. Ensuite, sur l'arrière de la tête, juste au-dessus de la colonne vertébrale, en levant la tête en l'air et en pressant aussi un petit peu des deux côtés. Now, you have to stretch your hand. Maintenant, vous devez étendre vos mains. Stretch it and put the center of your palm on top of your head. Here, in the center, bending your head and pressing it hard, moving it 7 times. Et vous placerez la paume de votre main juste au milieu de la tête, en penchant un peu la tête, et vous tournerez 7 fois, comme ceci, Here, press it hard. en pressant fort. All right. Now, that's all. C'est tout. Now, we have to close our eyes. Maintenant, nous allons fermer nos yeux. There is no mesmerism, so you have to close your eyes. Ce n'est pas de l'hypnotisme, donc vous allez fermer les yeux. Don't have any doubts about yourself N'ayez aucun doute vis-à-vis de vous-même, and also about me, because I don't want anything from you. et pas non plus à propos de Srimataji qui ne désire rien obtenir de vous. It will help better. Ça nous aidera plus. All right. Now we put the left hand, as I said, on your lap, and close your eyes, and right hand on the heart. Maintenant, nous pouvons mettre la main gauche vers Srimataji et la main droite sur le cœur, comme nous l'avons dit tout à l'heure. And close your eyes. Et nous fermons les yeux. Ceux qui sont trop serrés, la cravate, la ceinture, ou qui ont des lunettes qui leur pincent le nez, ils ne s'en servent pas pour le moment, ils peuvent les poser sur la table. Slowly. Lentement. Both the feet should be on the ground, parallel, and nothing should be tight in the waist or in the neck. Les deux pieds doivent être posés bien à plat sur le sol, les jambes ne sont pas croisées, et donc vous enlevez tout ce qui peut vous I mean, serrer you la should taille. not be uncomfortable by which your attention is drawn outside, that's all. Ne vous mettez pas dans une position inconfortable qui attirerait votre attention vers l'extérieur. And you can take out your spectacles also, would be good idea for the eyesight. Et ce serait une bonne idée aussi pour vos yeux d'enlever vos lunettes. Now, please put your left hand towards me and right hand on your heart. Maintenant, mettez votre main gauche vers moi et la main droite vers le cœur. Now, you have to ask a fundamental question. Maintenant, vous devez poser une question fondamentale. Don't open your eyes till I tell you. Et s'il vous plaît, n'ouvrez pas les yeux avant que je vous le demande. Because as I told you, the attention is to be drawn inside. Parce que, comme je vous l'ai dit, cela attirerait l'attention vers l'extérieur. Now, ask a very fundamental question to me, calling me Sri Mataji or Mother, whichever suits you. Mother, am I the spirit? Please ask this question 3 times. Maintenant, posez à l'intérieur de vous une question fondamentale envers moi en m'appelant Mère ou Srimataji. Dites Mère, suis-je l'esprit? Demandez-le 3 fois.
3 times, please. It's a very fundamental question. 3 fois, s'il vous plaît, c'est une question très fondamentale. Now, please take your right hand in the upper part of the abdomen and press it hard. Maintenant, mettons notre main droite sur la partie supérieure gauche de l'abdomen et pressons fort. Now here is the center of your mastery. So you ask the second fundamental question which follows the first. C'est le centre du maître intérieur et là nous posons la seconde question. If you are the spirit, you are also your own master. Si vous êtes l'esprit, vous êtes aussi votre propre maître. So please ask the question 3 times. Mother, am I my own master? Donc s'il vous plaît, posez cette question 3 fois. Mère, suis-je mon propre maître? Please don't shake body, keep it steady. It's important to keep the body very steady. S'il vous plaît, ne remuez pas, ne bougez pas, restez le plus immobile possible, c'est très important. So please ask the question, Mother, am I my own master? Donc s'il vous plaît, posez la question. 3 times. Mère, suis-je mon propre maître? 3 fois. Now, take your hand into the lower part of your abdomen and press it hard. Maintenant, descendez votre main vers la partie inférieure gauche de votre abdomen et pressez assez fort. This is the center of pure knowledge. But I cannot cross over your freedom. You have to say that you want this knowledge. C'est le centre de la connaissance pure, mais Shri Mataji ne peut pas outrepasser votre liberté. Et c'est à vous de demander, Shri Mataji ou Mère, je désire moi la connaissance pure. So ask the question, Mother, please may I have the pure knowledge of the divine 6 times because this center has got 6 petals. Donc maintenant, posez 6 fois la question, car ce centre, ce chakra a 6 pétales. Mère, puis-je avoir la connaissance pure? As soon as you ask this question, Kundalini starts rising. Aussitôt que vous avez posé cette question, la Kundalini commence à s'éveiller, à s'élever. 6 times, please. 6 fois, s'il vous plaît. Please keep your eyes shut. Don't open them in between. S'il vous plaît, gardez les yeux fermés et ne les ouvrez pas entre eux. Don't raise your head. Just keep it straight and keep your eyes shut. Ne bougez pas, ne changez pas la position de vos mains, laissez-les ouvertes sur vos genoux et gardez les yeux fermés. Now, raise your right hand again onto the left side of your upper part of the abdomen and press it with your fingers. Maintenant, remontez votre main droite vers le côté supérieur droit de l'abdomen et appuyez fort de nouveau. Here is the center of your mastery. Ici est le centre de la maîtrise. You have to say with full confidence, allow the Kundalini to rise through this chakra. Mother, I am my own master. Vous devez affirmer ici avec force pour que la Kundalini s'éveille et monte au-dessus de ce chakra. Mère, je suis mon propre maître. Mother, I am my own guide. Mother, I am my guru. Whichever way you want to say, please say it 10 times.
ou bien mère, je suis mon propre guide, ou bien mère, je suis mon propre gourou, quelle que soit la façon que vous préfériez. Et s'il vous plaît, dites-le 10 fois, car ce chakra a 10 pétales. C'est mieux. Now raise your right hand to your heart again, Mettons de nouveau la main sur le cœur, keeping the left hand towards me, straight. en gardant la main gauche bien disposée dans ma direction. Here now, again with full confidence, you have seen the truth, the only truth, that Mother, I am the Spirit. Disons maintenant avec la pleine confiance, car nous voyons la vérité, Srimataji, je suis l'esprit. Mère, je suis l'esprit. Please say this 12 times. S'il vous plaît, dites cela 12 fois. Gardons les yeux fermés. Now, please raise your hand from the front or to the corner of your left shoulder and your neck. From the front, not from the back, but from the front, not raising your hand. On the corner of your shoulder and your neck. Maintenant, posons la main droite sur l'angle du cou et de l'épaule, du côté gauche, en passant la main par devant et surtout pas par derrière. And turn your head to the right. Et tournons un peu la tête vers la droite. Now here, you have to say 16 times, Mother, I am not guilty. À ce point, nous devons dire 16 fois, Mère, je ne suis pas coupable. We have to know that God is the ocean of love and compassion. Nous devons savoir que Dieu est l'océan d'amour et de compassion. Above all, He is the ocean of forgiveness. Par-dessus tout, il est l'océan de pardon. And there's nothing that cannot engulf all your mistakes by this ocean of love. Et il n'y a aucune de vos erreurs que cet océan d'amour et de pardon ne puisse dissoudre. If you still want to continue with your guilt, you better punish yourself 108 times and say that, Mother, I am not guilty. Et si vous persistez à vouloir vous sentir coupable, alors dans ce cas-là, punissez-vous vous-même en vous infligeant 108 fois de dire « Mère, je ne suis pas coupable ». I told you, you have to be pleasantly placed towards yourself. Je vous ai dit, vous devez vous placer d'une façon agréable And envers not to be vous-même angry with yourself at all. et ne pas être en colère vis-à-vis de vous-même. No. Please say it 16 times. S'il vous plaît, dites-le 16 fois. Mère, je ne suis pas coupable. Now, raise your right hand on your forehead across and press it on both the sides. Mettez maintenant la main droite en travers du front et en pressant légèrement des deux côtés. Here from your heart, you have to say, not how many times, but you have to say, Mother, I forgive everyone. Press it hard on both the sides.
Maintenant, du fond du cœur, vous devez dire, et le nombre de fois n'a plus d'importance, Shri Mataji, je pardonne à tout le monde. Many think that it's a difficult thing, but actually it's a myth whether you forgive or not. Ça peut sembler être une chose difficile, mais en fait, c'est un mythe que vous pardonniez ou que vous ne pardonniez pas. So remember that if you do not forgive others, you play into wrong hands. Mais sachez que si vous ne pardonnez pas aux autres, vous vous mettez dans de mauvaises mains. Now take this hand on the back of your head and push it back. Maintenant, mettons cette main sur l'arrière de la tête en la levant un peu. En la levant. Here now you have to say, for your satisfaction, not feeling it. You have to say, oh Divine, if I have done anything wrong, please forgive me. But this is for your own satisfaction. Maintenant, vous devez dire pour votre propre satisfaction, au Seigneur, au divin, si j'ai fait quelque chose de faux dans ma vie, s'il vous plaît, pardonnez-le-moi. Mais ce n'est pas pour se sentir coupable, c'est pour apprécier ce pardon, pour sa On the propre back of your satisfaction. head, madam. On the back of your head, La main not à on top l'arrière, of your head. complètement à l'arrière, sur la partie arrière de la tête, Not on top of your head. pas au sommet du crâne. Tout à fait à l'arrière au-dessus de Without la nuque. feeling it. Et nous demandons pardon sans nous sentir coupables. Now, put the right hand on top of your head by stretching your palm in the center of your head, what we call the fontanelle bone area, where it was a soft bone. Maintenant, mettons la main droite au sommet du crâne, en la paume un peu tendue, Stretch it. bien tendue, et à l'endroit qui était l'os de la fontanelle, qui est un I os move it 7 times. souple à la naissance. Et nous tournons 7 fois, Move your scalp 7 times. en faisant tourner le cuir chevelu, en faisant bouger le cuir chevelu, en tournant 7 fois. Scalp, press it hard in one place. Pressez assez fort à cet endroit-là spécifique. Now, now please take down your hand. Maintenant, vous pouvez enlever votre main, Keep your eyes shut. en gardant les yeux fermés. You have to ask, Mother, please give us our realization. Vous devez I demander, cannot force on you. Mère, s'il vous plaît, donnez-nous notre réalisation. Shri Mataji ne peut pas vous forcer à cela. Please ask from your heart S'il vous plaît, demandez-le du fond du cœur, 7 times. 7 fois. Now, raise your left hand on top of your head and see if there's a cool breeze coming out of your head. Maintenant, placez votre main gauche au-dessus, 5 cm au-dessus de la tête, et voyez si vous sentez Left, la main gauche. à gauche. Et voyez si vous sentez une brise fraîche qui vient vers And right l'intérieur, hand towards me. en gardant la main droite vers Shri Mataji. Quelques centimètres au-dessus de la tête. Alright.
Open your eyes slowly now. Vous pouvez ouvrir les yeux lentement maintenant. Now, left hand towards me. Maintenant, nous inversons la main gauche vers Shri Mataji. Yeah. Now again change over. Put the right hand Maintenant, towards me. changeons encore une fois, la main droite vers Shri Mataji. Without thinking. Sans penser, sans réfléchir. Little higher maybe. Peut-être un peu plus haut. Keep your eyes open. Gardez les yeux ouverts. Now put your both hands up in the sky. Maintenant, levez les deux mains en l'air, Push back your head. en rejetant un peu la tête en arrière. And ask the question, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Et posez la question, Mère, est-ce que ceci est la brise fraîche du Saint-Esprit? Is this the all-pervading power of God's love? Est-ce que c'est le pouvoir omniprésent de l'amour de Dieu? Is this the Brahma Shakti? Est-ce que c'est la Brahma Shakti? Now bring it down. Maintenant, vous pouvez rabaisser vos mains. Now see in your hands, do you feel the cool breeze? Et voyez dans vos mains si vous sentez la brise fraîche. Breathe. Vous pouvez les élever un peu comme ça, sans m'étendre. Keep your eyes open. Don't think, don't think. Gardez les yeux ouverts, mais ne pensez pas, ne réfléchissez pas. Some might be feeling in the right hand and some might be feeling in the left hand also. Il se peut que certains le sentent seulement dans la main droite ou alors seulement dans la main gauche. Those who are feeling in the right hand should put their left hand towards me and right hand on the heart. Ceux qui sentent dans la main droite doivent mettre la main gauche vers Shri Mataji et la main droite sur le cœur. Keep your eyes open, please. Donc, gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît. Now those who are feeling in the right hand, in the left hand, should put the right hand towards me and left hand on the stomach. Et ceux qui sentent dans la main gauche doivent mettre la main droite vers Shri Mataji et poser leur main gauche sur l'estomac, comme le fait Shri Mataji. Now put both the hands like this and see if you are feeling the cool breeze. Maintenant, mettez de nouveau les mains comme ça et voyez si vous sentez la brise fraîche. Vous la sentez maintenant. Keep your eyes open, please, Gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît. and don't think. Et n'y pensez pas. What? Okay. Don't think, don't think. Ne pensez pas. Forgive. Don't think. Et pardonnez complètement, ne pensez plus.
Now those who are felt in the head or in the hands, the cool breeze, raise your both the hands. Maintenant, ceux qui ont senti dans les mains la brise fraîche, s'il vous plaît, levez la main. Both the hands. Les deux mains, Like that. Give it. clairement. That. That's good. Si vous pouvez tourner la caméra sur la salle. It's a thing to laugh now. C'est quelque chose de joyeux maintenant. Some of you have not felt. All right. Very Quelque... good. It is going to be wasted like a seed being sprouted and is not yet established. Bien, ceux qui n'ont pas senti, il peut y en avoir qui n'ont pas senti. Nous n'avons pas le temps ce soir et demain il y aura une suite à cette conférence où les sages yogis pourront s'occuper de vous. Et il est important que vous compreniez qu'il faut qu'effectivement ces choses-là soient suffisamment développées et que tout le monde doit revenir à cette suite de conférences. So without discussing about it, talking about it, just feel the peace within. Those who are not felt also should not be upset. We'll have to work it out. Maybe some center is not all right. Doesn't matter. There's nothing to feel guilty about it. Donc ceux qui n'ont pas senti, peut-être que certains chakras sont affectés, on peut travailler là-dessus, il n'y a pas besoin de se sentir coupable à ce sujet, c'est quelque chose qui est arrivé absolument à peu près à tout le monde. Simplement il faut nettoyer cela et pour cela il faut revenir. One or two more sittings like this, you are sure to get it, all of it. Une ou deux autres séances comme celle-ci et vous pouvez être assuré de sentir la brise fraîche et d'avoir votre réalisation. I'm sorry I'm going to Spain tomorrow, but there will be many people here who will be of great help to you. Shrimataji est désolée, elle est obligée d'aller en Espagne, elle me donnera une conférence à Madrid demain soir. Et à sa place, il y a de nombreux sages yogis à Paris qui peuvent absolument vous aider. May God bless you. Que puisse Dieu vous bénir. Thank you very much. Je vous rappelle donc, je vous confirme donc le rendez-vous de demain dans cette même salle. Le rendez-vous de samedi à 15h dans ce même bâtiment, mais dans une autre salle, dans la salle 219, samedi après-midi à 15h. C'est la deuxième suite de cette conférence. Et vous allez trouver à la sortie des membres de notre association qui vont demander à tous ceux qui désirent rester en contact, être prévenus de la prochaine venue à Paris de Shrimataji ou des activités de l'association. On va vous demander de laisser votre adresse sur un cahier. Je vous demande gentiment de faire bon accueil à ces quelques personnes qui vont, j'espère, être un peu surchargées parce que c'est une adresse que nous ne surutilisons pas, mais qui permet de prévenir au dernier moment quand quelque chose comme la venue de Shrimataji arrive. Et vous voyez, pour la venue de mer en Espagne demain, c'est quelque chose qui arrive parfois très très soudainement. Donc c'est important pour nous, pour vous, de le savoir. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous demain.